Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Danemark contre Serbie. Alors c'est un match qui a lieu ce mardi 25 juin 2024 à 21 h pour le compte de la troisième journée dans le groupe C. Alors le Danemark c'est le troisième du groupe C qui joue contre la Serbie, le quatrième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe C avec les statistiques des deux équipes et également tous les scénarios possibles pour la qualification au huitième de finale. On verra ensuite les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match, et ça me permettra aussi de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le score que vous pensez de ce match en commentaire de cette vidéo, ça serait très sympa de pouvoir en discuter. Donc pour ceux qui souhaitent voir Danemark-Serbie à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Alors dans le groupe C, on a donc l'Angleterre qui est première avec 4 points, la Slovénie deuxième ex aequo avec 2 points, ex aequo avec le Danemark qui a aussi 2 points, et la Serbie est quatrième avec un seul point. Donc dans l'autre match, il y a un Angleterre-Slovénie qui pourrait se solder par une victoire de l'Angleterre, donc la deuxième place est accessible et pour le Danemark et pour la Serbie en cas de victoire. Il n'y a que le scénario où la Slovénie bat l'Angleterre. Dans ce cas-là, le Danemark, s'il gagne, il serait qualifié parce qu'il serait devant l'Angleterre. Par contre, si la Serbie gagne, elle aurait autant de points, la Serbie, que l'Angleterre. Alors après, si les Serbes ils gagnent de 2 buts, eh bien, ils passeraient devant l'Angleterre. C'est-à-dire que le scénario catastrophique pour les Anglais serait quand même qu'ils perdent contre la Slovénie et que la Serbie gagne. Alors après, ils ont quand même 4 points, je pense qu'ils peuvent finir meilleur troisième. Mais bon, on ne sait-on jamais dans les autres groupes. En tout cas, pour le Danemark, si le Danemark veut se qualifier, un match nul ne suffira peut-être pas. Ça suffira pas, il faut gagner. Et si la Serbie veut se qualifier également, elle doit absolument gagner. D'ailleurs, en cas de victoire de la Serbie, il pourrait être meilleur troisième, parce qu'il y a 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes. Donc c'est un match à Danemark ou Serbie où un match nul n'arrange personne. C'est vrai qu'un match nul, il faudrait qu'il y ait un match nul, ça peut arranger le Danemark si l'Angleterre bat la Slovénie de l'autre côté, ou voir s'il y a un match nul avec moins de buts entre l'Angleterre et la Slovénie, genre un 0-0, et Danemark-Serbie un partout, et c'est le Danemark qui serait deuxième, et la Slovénie qui serait troisième au goal average. Mais à voir, en tout cas, Danemark-Serbie, ça laisse sa chance à tout le monde pour se qualifier. Au niveau des buteurs, pour le Danemark, on a Eriksen et Jules Mand qui ont marqué, et pour la Serbie, Jovic. Et les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Danemark, c'est 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 16 buts marqués, 9 encaissés, plus 7 de différence de but. Ils sont invaincus sur les 6 derniers matchs avec 3 victoires et 3 nuls. Donc malheureusement, ils restent sur 2 nuls de suite, un partout à l'Euro. Et ça paye pas vraiment. C'est quand même une équipe qui a un super jeu collectif. Et d'ailleurs, ils ont été capables de battre la Slovénie 2-1, mais de faire match nul un partout contre la Slovénie. Contre l'Angleterre, ils ont été menés, ils sont revenus au score, ils ont dominé, ils auraient pu gagner. Mais bon, voilà, ils sont encore présents à 7 euros. La Serbie, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires de nul, 5 défaites, 12 buts marqués, 14 encaissés, moins de 2 de différence de but. La Serbie, c'est une équipe qui alterne victoire, défaite, nul. Il n'y a pas de régularité dans les résultats. C'est pas non plus des gros résultats. Même contre les petites équipes, contre Chypre, ils gagnent que 1-0. Par contre, ils vont gagner 3-0 contre la Suède et ils perdent 2-1 contre l'Autriche. Bon, c'est des résultats très irréguliers. Alors pour moi, le Danemark est supérieur, surtout collectivement. Et je verrais bien une victoire du Danemark dans cette rencontre. Alors peut-être un 2-1 pour le Danemark. Peut-être que la Serbie marquerait. Mais voilà, pour moi, le Danemark est plus fort et devrait battre la Serbie. Après, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Peut-être que vous avez des infos, d'autres infos. Mais pour moi, ils sont plus forts. Allez, au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour le Danemark, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Schmeichel, défense Andersen, Vestergaard, Christensen, milieu de terrain Meile, Jumland, Højbjerg, Christiansen, milieu offensif Eriksen et attaquant Wind et Ojlund. Et pour la Serbie, ça serait la même tactique en 3-4-1-2 avec gardien Rajkovic, défense Veljkovic, Milankovic, Pavlovic, milieu de terrain Zivkovic, Lukic, Ilic, Mladenovic, milieu offensif Tadic, attaquant Vlahovic et Mitrovic. Donc voilà, il y a quand même des sacrés joueurs. Je pense la Serbie, côté attaque, Tadic, Vlahovic et Mitrovic, c'est du très lourd. Sinon, il y a quand même d'autres joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe. Côté Danemark, on a Eriksen, on a Ojlund, Christiansen, des joueurs qui ont énormément d'expérience. En tout cas, ça va être un final fantastique dans ce groupe C, les amis, où tout est possible pour la qualification. Et donc, je vous donne rendez-vous ce mardi 25 juin 2024 à 21 h pour le match de football international de l'Euro 2024 et de la troisième journée du groupe C, le Danemark contre la Serbie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.